Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est tout proche. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit: pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient coupables? Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et il n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron: voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol? Mais le vigneron lui répondit: maître, laisse-le encore cette année, le temps que tu pêches autour, pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le 3e dimanche de Carême et la parole de Dieu revient avec insistance sur la nécessité de la conversion. À cela, la parole de Dieu ajoute la notion de la patience divine et aussi la notion de notre responsabilité personnelle. Il faut dire que Dieu nous appelle avant tout à abandonner les péchés et à porter du fruit, et du bon fruit, et du fruit en abondance. Dieu se révèle comme un Dieu qui voit, qui entend. Et vous entendez aussi? Donc Dieu entend aussi et il intervient quand il entend dans l'histoire de son peuple. C'est ce que nous avons vu dans la première lecture à travers le récit du buisson ardent.
Dans la première lecture, Moïse est présenté comme un berger ordinaire avant tout, mais il est appelé à une mission extraordinaire. Moïse, il faisait paître le troupeau de son beau-père, et c'est en ce moment qu'il va rencontrer Dieu. Il va faire l'expérience de Dieu. Dans un buisson ardent, un buisson qui brûle sans se consumer. Vraiment extraordinaire. On peut essayer de visualiser la scène. C'est extraordinaire. Cette manifestation de Dieu dans le buisson ardent attire l'attention de Moïse et aujourd'hui notre attention à nous. Parce que c'est un moment important de la vie de Moïse et de la nôtre propre. Ce buisson ardent signifie la présence de Dieu, une présence qui consomme, qui se consomme, mais ne se détruit pas. La présence de Dieu dans notre vie, rien ne saurait l'épuiser. Le buisson ardent, c'est l'image aussi de l'amour inépuisable de Dieu. L'amour comme un feu qui réchauffe. L'amour comme un feu qui ne brûle pas ceux qui l'approchent avec un cœur sincère, mais les enveloppe de l'entière divinité de Dieu. L'appel de Moïse nous concerne aujourd'hui et nous appelle à nous interroger. Est-ce que nous avons confiance? Est-ce que nous avons conscience que Dieu nous parle à travers les événements de notre vie? Est-ce que nous sommes prêts à répondre à l'appel de Dieu et à devenir, nous aussi, comme Moïse, des instruments de libération pour les autres? Parce que vous connaissez l'histoire de Moïse. À partir de cet événement du buisson ardent, il est désormais choisi comme le libérateur du peuple de Dieu. Avons-nous confiance en ce Dieu qui nous appelle et qui, parce qu'il nous appelle, ne saurait nous abandonner? Dans l'évangile, il est question de la responsabilité personnelle de l'homme face à ce qui lui arrive dans sa vie. Il y a une question que nous nous posons très souvent. Pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi cela m'arrive-t-il? C'est la même question que les condisciples de Jésus lui posent. Pourquoi est-ce que ces Galiléens ont-ils tant souffert? Pourquoi ils ont été massacrés? Est-ce parce qu'ils étaient plus pécheurs que les autres? Pourquoi? Pourquoi tel malheur m'arrive et pas à l'autre? Pourquoi l'autre il souffre autant? Des questions légitimes, bien sûr. Jésus répond en déplaçant le regard de la culpabilité des autres vers la responsabilité personnelle. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et le chapitre 18 du livre d'Ézéchiel dit ceci: si le méchant se détourne de sa conduite mauvaise, s'il change de vie, s'il se convertit, il aura la vie, entendu la vie éternelle. Mais si le juste se détourne de sa bonne conduite et il commet le mal, il mourra de son péché. Pour dire que, parce que c'était dans un contexte où on disait que si tes parents ont péché, alors toi aussi tu pécheras. Si tes parents ont péché, toi aussi tu subiras la conséquence du péché de tes parents. Et le livre d'Ézéchiel vient expliquer que chacun a sa propre responsabilité dans les péchés. Voilà pourquoi quand nous nous confessons, nous ne disons pas c'est l'autre qui m'a amené à pécher. Nous ne disons pas c'est à cause de l'autre. Nous disons voici ce que j'ai fait. Voilà mon péché. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même, nous dit Jésus. Ensuite, Jésus donne la parabole du figuier stérile. Un figuier qui ne porte pas de fruits depuis 3 ans. Il mérite nécessairement d'être coupé. Mais les vignerons insistent.
Laissons-le encore cette année. Bêchons autour et mettons du fumier. Qu'est-ce que les agriculteurs font? Même quand un arbre ne donne pas, on ne les coupe pas tout de suite. On va les tailler, on va bêcher autour, mettre du fumier, l'entretenir au maximum. Tout cela dans l'espérance que dans les mois à venir, les années à venir, il portera du fruit. Cette parabole, c'est l'image de la patience de Dieu. Saint Paul nous dit que si Dieu tarde, entre guillemets, on met le mot tarder entre guillemets, si Dieu tarde à venir, ce n'est pas parce qu'il a oublié sa promesse, mais c'est parce qu'il nous laisse le temps de nous convertir. Parce que pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans. Dieu nous laisse le temps de nous convertir. Il ne se lasse pas de nous apporter sa grâce. Le figuier, c'est nous. Est-ce que nous portons du fruit et du bon fruit? Nos relations avec les autres sont-elles empreintes d'amour, de patience et de justice? Le temps de carême, c'est ce temps de grâce qui nous est donné. Est-ce que nous le mettons à profit? Comment regardons-nous les autres quand ils sont dans l'erreur? Est-ce avec un regard d'humilité ou avec un regard donc accusateur? Car nous savons la source, ou du moins une des sources principales des guerres et des conflits, c'est l'auto-sanctification et la diabolisation et la victimisation de l'autre. Moi je suis saint, l'autre est pécheur. Cela n'est pas juste, car nous sommes tous pécheurs. Et c'est une condition préalable pour pouvoir aborder les autres et pour pouvoir comprendre l'autre même dans son erreur. À travers l'exemple du peuple d'Israël, Saint Paul nous invite à ne pas juger trop vite. Il semble que dans une communauté non monastique, il y avait un membre qu'on appelait la sainte. Donc, tout simplement parce que ce membre ne sortait pas du tout de la communauté et puis ne manquait à aucun de ses engagements et à aucune prière. Et donc, le nouvel évêque qui arrive, il apprend que dans la communauté, il y a une qu'on appelle la sainte. Il s'en va pour la visite. Il y a une qui court à l'accueil de l'évêque. Et l'évêque dit, il paraît qu'il y a une sainte dans la communauté. Et puis, celle qui allait l'accueillir, mais Monseigneur, si il y a une sainte, c'est moi. Je ne vois pas quelqu'un d'autre qui puisse être sainte ici, c'est pas moi. Or, ce n'était pas elle. C'était l'autre qui ne sort jamais et qu'on appelle, entre guillemets, la sainte. Cet exemple nous interpelle sur notre capacité à nous reconnaître pécheurs. Ce n'est pas évident, hein? Ce n'est pas évident. Même à la confession, il y en a par exemple quand ils viennent à la confession, ils laissent les péchés de côté et puis ils voient pour les autres. Ah, mon père, si je suis venu là, c'est parce que mon mari a fait ceci, c'est parce que ma femme a fait ceci, c'est parce que mes enfants ont fait ceci. Mais toi-même, tu as fait quoi? C'est pour toi là que moi je vais entendre. Ça qui est bien important. Les figuiers, c'est nous. Est-ce que nous portons de bons fruits? Saint Paul nous invite à l'humilité, à accompagner les autres avec foi et espérance, en sachant que Dieu travaille dans le secret. Dieu est au cœur de chaque histoire. Vous savez qu'il est parfois, sinon souvent difficile, de croire au changement chez les autres. Malheureusement. Nous avons tendance, lorsque nous avons repéré quelqu'un qui a commis une erreur, à croire que la personne ne peut plus changer, à étiqueter la personne. Si Dieu faisait ainsi, nous étions foutus. Parce que il suffit que nous ayons commis un seul péché, Dieu nous a déjà étiquetés. Mais Dieu ne regarde pas nos péchés, il regarde nos efforts, notre capacité à revenir vers lui. Voilà pourquoi, lorsque l'enfant prodigue, on a lu ça dans l'évangile hier, lorsque l'enfant prodigue revient vers son père ne cherche même pas à le juger, ne cherche même pas à revenir sur son péché, sur ses défauts. Il fait la fête. C'est le retour qui est le plus important.
Nous pouvons avoir des proches, des amis, ou même des membres de famille. On a l'impression qu'ils ne changent jamais. Et toi là, tu ne vas jamais changer. Ça peut être positif, ça peut être dans la plaisanterie, mais aussi ça peut être aussi sérieux. Nous avons l'impression qu'ils ne changent pas malgré nos prières et nos efforts pour les soutenir. Le message de ce dimanche nous dit ceci: ne perdez jamais espoir. Dieu qui est tout puissant, il est capable d'opérer des miracles dans les cœurs les plus endurcis. Nous sommes tous appelés à soutenir les autres dans leur effort de conversion. Non par notre impatience, mais par notre foi en la grâce de Dieu. Saint Paul nous rappelle que malgré les signes et les miracles vécus par le peuple d'Israël dans le désert, beaucoup ont péri à cause, non pas de la faute de quiconque, mais à cause de leur propre infidélité. Cela signifie que nous ne devons jamais nous croire à l'abri du péché ou penser que nous sommes meilleurs que les autres. Personne n'est meilleur que l'autre. Nous sommes tous pécheurs à des degrés différents. Chacun a son péché, chacun a ses défauts, chacun a ses faiblesses. Et c'est dans la mesure que nous prenons conscience de cela que nous construisons ensemble une société meilleure, une famille meilleure et une communauté meilleure. Frères et sœurs, se convertir, c'est cela. C'est pour nous tous. C'est arriver à un changement profond. C'est revenir à Dieu, revenir à nous-mêmes et revenir aux autres. Dieu nous parle aujourd'hui et nous invite à profiter pleinement de ce temps de carême qu'il nous accorde. Saint Paul nous dit, c'est le temps favorable. Saisissons-le, c'est le temps du salut. Quels sont les figuiers stériles dans ma vie? Les figuiers stériles qui ne portent pas du fruit et que je suis appelé à faire fructifier. Comment est-ce que je pourrais répondre à l'appel de Dieu avec foi et générosité comme Moïse? Que le Seigneur nous accorde un cœur ouvert et une volonté ferme pour marcher sur le chemin de la conversion maintenant et pour les siècles des siècles.